Mesdames et messieurs, bonjour. C'est pour moi un plaisir et un honneur de vous recevoir aujourd'hui à l'église Porte des Cieux afin d'écouter la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Selon votre situation et le contexte dans lequel vous vous retrouvez, Dieu a un mot à dire. Alors aujourd'hui, vous allez être bénis par ce message que j'ai apporté qui va transformer votre destinée. Je vous retrouve à la fin de ce message. Ne zappez pas et soyez connectés. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut donner à Jésus une offrande d'acclamation ce soir? Tu peux faire mieux que ça? Une offrande d'acclamation à Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Glory. 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 Au nom de Jésus-Christ, enseigne-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, je vous prie de lire avec moi la parole du Seigneur. Je vous propose quelques versets. Je vais lire dans Hébreux 10, 5 à 9. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 5 jusqu'au verset 9. Je répète, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous suivent aussi en direct, des milliers de personnes nous suivent en ce moment sur Internet. Soyez les bienvenus à notre live ce soir. Hébreux 10, à partir du verset 5. Je lis la parole du Seigneur, Amen. Il est écrit, c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Je répète, c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, on n'a pas dit Jésus. L'enfant qui est né s'appelle Jésus. Mais le Mashiach, Yeshua, celui qui est envoyé de Dieu. Amen. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dis avec moi, tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, oh Dieu, pour faire quoi? Pour faire quoi? Plus fort, pour faire? Tu n'as, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Amen. Acte 13, verset 6. Acte du Saint-Esprit par les apôtres. Chapitre 13, verset 6. Oups. Oh là là. Dans Acte 13, verset 36. Il est écrit, or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et il a vu la corruption. Je répète, or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Donc David, en son temps, il a servi au dessein de Dieu. Après avoir fini, il est quoi? Il est mort. Merci de participer. Psaume 102, verset 25. Ça dépend des versions. Une autre version c'est 24, une autre c'est 25. Psaume 102, verset 25. La Bible déclare ceci. Verset 25, selon Scofield. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent
éternellement. Je vais lire une autre version. Je vais lire une autre version. J'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Tes ans durent d'âge en âge. Darby, j'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas à la moitié de mes jours. Tu ne mourras pas à mi-chemin au nom de Jésus. Je dis, tu ne mourras pas à mi-chemin. Ton mariage ne mourra pas à mi-chemin. Ton ministère ne mourra pas à mi-chemin. Tout esprit de mort précoce et prématuré est détruit au nom de Jésus. King James dit, I said, oh my God, take me not away in the midst of my days. Thy years are throughout all generations. Amen. Je vais rajouter pour vous un autre verset, Ésaïe 38, verset 10. Veuillez écrire Ésaïe 38, verset 10 pour enchérir l'idée de Psaume chapitre 102, verset 24. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Martin dit, j'avais dit dans le retranchement de mes jours, je m'en irai aux portes du sépulcre. Je suis privé de ce qui restait de mes années. Darby dit, moi je disais, au méridien de mes jours, j'irai dans les portes du Sheol. Je suis privé du reste de mes années. Amen. Mettez-vous dans la présence de Sa Majesté. Que Dieu vous bénisse en cette soirée. Soyez les bienvenus ce soir pour tous ceux qui nous suivent sur Internet. Je crois que Dieu va nous parler ce soir. Quelqu'un est prêt pour écouter la parole? La pluie nous a dérangés. Bientôt, tu viendras avec ta propre voiture et tu n'auras aucun problème pour venir sans aucune difficulté. Amen. Alors hier, nous avons introduit notre sujet. Tout le mois d'avril, chaque mercredi, jeudi, vendredi, nous serons ici pour des prières de combat spirituel. Mais j'ai tenu en cette première semaine à poser quelques bases fondamentales sur la mort. À poser des bases qui vont permettre à chaque orateur qui va développer le thème de pouvoir trouver des points d'appui sur lesquels il va s'appuyer avant d'évoluer dans la direction que Dieu va lui accorder. Amen. Nous avons dit ici que 50 millions de personnes meurent chaque année. C'est vrai, dans les grandes causes de mortalité, la RDC est comptée déjà parmi les pays où le taux de mortalité, où l'espérance de vie est très réduite. Est très très réduite. Il y a nous, la Centrafrique, le Burundi, quelques pays comme ça. Le pays où les taux sont les plus élevés, il y a Monaco, il y a le Japon, il y a tous ces pays de l'Asie et plusieurs autres. Alors les gens meurent de maladies, les gens meurent de pauvreté et de temps à autre de génocide. Et il y a plusieurs raisons qui occasionnent la mort, et les morts enfantines sont très 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 courantes dans notre environnement. Les scientifiques disent qu'il y a près de 108 milliards de personnes qui sont mortes depuis que le premier homme a existé. Et hier, j'ai dit beaucoup de choses qui étaient importantes. J'ai d'abord parlé de la mort dans le domaine de l'espèce animale. J'ai parlé aussi de la mort en tant qu'être humain. Nous avons des morts tous les jours. J'ai même fait un commentaire. Le commentaire avec ce que Psaume 90 dit, en parlant de la moyenne des nombres d'années qu'on peut vivre sur la terre. Amen. Mais la Bible parle de 6 à 7 personnes, 7 si je ne me trompe pas, qui ont vécu près de 900 ans. Près de 900 ans. Près de 900 ans. Je vais les citer. Déjà, vous devez savoir que Adam a vécu 930 ans. Seth a vécu 912 ans. Enoch a vécu 905 ans. Kenan a vécu 910 ans. Yared a vécu 962 ans. Mathusalem, qui est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre, a vécu 969 ans. Et les autres, Noé a vécu 950 ans. Ce sont les 7 personnes qui ont vécu à plus de 900 ans. Et ma prière est que Dieu te donne d'être rassasié de jours, même si tu ne vas pas jusqu'à 900 ans, mais au moins que tes jours soient des jours de qualité, des jours de quantité,
des jours de bons souvenirs. Quand tu regardes le passé, que tu ne parles pas comme Jacob qui a dit que le nombre des années de sa vie ont été marqués par plus de souffrance que de joie. Mais que Dieu te fasse grâce pour le reste des années de ta vie, que ce soit des années de gloire. Il est écrit, si les jours passés ont été couverts d'opprobre, les jours qui viennent vont être recouverts de gloire. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Alors ce soir, j'aimerais parler de la mort et développer un autre domaine. Déjà, vous devez savoir que la Bible déclare dans Job, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 17, 18, 19, 20, vous allez voir, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens que Dieu, le Dieu de toute chair, vous sanctifie votre être tout entier, esprit, âme et corps. C'est-à-dire, tel que vous êtes là, vous êtes tripartite. Vous avez un esprit, vous avez une âme et vous êtes dans un corps. Donc, comme le tabernacle avait le lieu très saint, le lieu saint et le parvis, comme le temple de Salomon avait un parvis, lieu saint et très saint, comme vous aussi, vous avez un esprit, vous avez une âme, vous êtes dans un corps. Je dirais mieux, vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous êtes dans un corps. Alors, on va mieux comprendre dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 explique pourquoi Dieu avait créé l'homme et la femme. Mais Genèse chapitre 2 explique comment Dieu les avait créés. Voilà pourquoi dans Genèse 1, vous allez voir Dieu créa l'homme et la femme. Mais dans Genèse chapitre 2, on explique maintenant comment ça s'était passé. Là maintenant on dit, et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alors déjà de 1, il y a deux mots qui interviennent. Ceux qui ont été là durant les 40 jours, à la première semaine, ils ont pu retenir cela. Dieu créa l'homme, Dieu créa l'homme. Genèse 1, 26, 27 et suivant. Dieu créa l'homme. On a réduit le son. Dieu créa l'homme. Créer, c'est le verbe bara. Bara. Dis avec moi bara. Plus fort bara. Apprenez un peu l'hébreu, dites bara. Donc bara veut dire créer à partir du néant. Dieu est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. C'est créer à partir de rien. Il n'y a aucun élément par lequel on est passé pour créer ce qu'on a. Mais dans Genèse 1, dans Genèse 2, la Bible déclare l'Éternel forma l'homme. Forma, c'est le mot yatsar. Dites avec moi yatsar. Yatsar, c'est créer à partir de quelque chose. Amen. Par exemple, Dieu a créé l'orange, mais l'homme a créé le jus d'orange. Dieu a créé l'orange, c'est bara. L'homme a créé le jus d'orange, c'est yatsar. Parce que l'homme a fabriqué, a soutiré le jus d'orange. Il a régulé le taux de sucre, ainsi de suite. Certains y rajoutent beaucoup de choses. Et l'homme a formé. C'est une illustration que je donne. L'homme a créé l'arbre. L'homme a fabriqué la table. Donc, Dieu a créé à partir du néant, mais l'homme a créé à partir de quelque chose. Alors, Dieu a formé le corps de l'homme. C'était de l'argile. Et Dieu a pris l'esprit qu'il avait créé et il a soufflé cela dans le corps qui était Yatsar. Le bara et le Yatsar, lorsqu'ils sont entrés en collision, on dit que l'homme est devenu une âme vivante. C'est une supposition, ce ne sont que des thèses. L'esprit et l'âme en contact ont déclenché ce qu'on appelle l'âme. L'âme. Dis avec moi Amen. Et l'homme est donc ce qui est à l'extérieur, mais l'homme à l'intérieur de lui, il a un esprit et il a une âme. Il a un esprit et il a une âme. Alors, depuis Adam, tous les autres qui sont nés, en commençant par Caïn et Abel, que plusieurs théologiens croient qu'ils étaient des jumeaux, en commençant par Caïn et Abel, tous les autres, jusqu'à ce jour, naissent d'un homme et d'une femme, excepté Jésus, le Fils de Dieu, qui n'est pas né par le contact d'un homme et d'une femme. C'était l'Esprit de Dieu qui l'avait recouvert, la puissance du Très-Haut avait couvert Marie, et la sémence de Dieu était entrée en elle, et elle a conçu l'enfant qu'on appelle Jésus, Emmanuel. On peut dire Amen très fort. Alors, depuis lors, l'homme vient d'un contact entre l'homme et la femme. Les enfants naissent des relations sexuelles de la femme et de l'homme. C'est vrai aujourd'hui avec les naissances in vitro et beaucoup d'autres voies par lesquelles les hommes cherchent à contourner. Vous allez voir par exemple Beyoncé. Beyoncé, c'est seulement maintenant qu'elle avait accepté de porter la grossesse. Mais son premier enfant, c'était in vitro.
Amen, amen. Et non, c'était, on a donné à une autre femme de porter le bébé. Elle dit, on prend la sémence, on dépose chez une mère porteuse, elle-même va souffrir, elle va accoucher, mais l'enfant, c'est vraiment Jay-Z et Beyoncé. Je pense que c'est ça. Donc, c'est des choses comme ça qui se passent avec la science aujourd'hui. Mais normalement, l'homme vient des relations sexuelles entre l'homme et la femme. C'est de là que l'homme est conçu, que l'être humain est conçu et que nous venons sur la terre après 9 mois, plus ou moins. Amen. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais mentionner ici qui va vous aider à comprendre ce que je dis. Vous êtes un esprit et vous êtes un être immatériel. Ceci n'est qu'une enveloppe corporelle. Dans Ecclésiaste, il est écrit, lorsque tu vas mourir, ton corps va retourner à la poussière, à la terre où elle a été tirée. Mais ton esprit, ton être immatériel va retourner à Dieu qui l'avait créé. C'est-à-dire, tu es chair, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, mais ta partie immatérielle est celle qui rentre vers Dieu. Alors, posons deux bases. Hier, j'ai dit, quelle que soit la manière dont tu nais sur la terre, c'est Dieu qui t'a permis d'entrer dans le monde. Quelle que soit la manière dont tu meurs, c'est Dieu qui permet que tu sortes dans le monde. Alors, qui entre dans le monde et qui sort de ce monde? Ce n'est pas ton corps. Ton corps est l'enveloppe corporelle qui te permet, toi, je dirais mieux, le vrai toi, d'opérer sur la terre depuis le jour de ta conception jusqu'au jour de ta mort. Parce que lorsque, avant que tu ne naisses, tu étais déjà bara. Et lorsque tu vas mourir, c'est ton corps qui meurt. Mais tu vas partir, il est écrit, heureux dès à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que leurs œuvres vont les précéder. Et ils vont aller rencontrer leurs œuvres. Eux, qui? C'est leur être immatériel. Leur corps va rester sur la terre et leur esprit va partir. On peut dire amen? En d'autres termes, prophète Joël, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux seulement dire ceci simplement. La conception entre l'homme et la femme, je ne dirais pas la naissance parce que l'enfant, quand il est conçu, c'est déjà un être humain. La conception, lorsque cela se fait, l'esprit déjà, Dieu met l'esprit dans cet être. Qui n'est qu'un fœtus, qui n'est qu'un œuf, qui n'est qu'un embryon. David pouvait dire dans le psaume 139. Il dit, lorsque j'étais, vous vous rappelez? Lorsque je n'étais qu'un embryon, une masse informe et vide dans le ventre de ma mère, tes yeux me voyaient déjà. Donc, j'étais, tu me voyais, parce que je ne suis pas ce que je suis, parce que les yeux se sont formés, les bras, les jambes. Non, j'étais déjà, bien que je n'étais qu'un liquide. Mais j'étais déjà en vie, j'étais déjà vivant. C'est ça qu'on dit, l'enfant a 1 semaine, l'enfant a 2 semaines, l'enfant a 12 jours, et ainsi de suite. Donc, la conception, ou le jour où tu es conçu dans le ventre de ta mère, c'est le jour où Dieu a permis à ton esprit de pouvoir habiter une enveloppe corporelle qui prend forme jusqu'au 9e mois et qui sera délivrée lors de l'accouchement. Parce que à part les possessions démoniaques, les seuls êtres humains sur la terre qui sont possédés sans avoir un démon en eux, ce sont les femmes. Toute femme qui est enceinte est possédée. Dis avance, prophète. Est-ce que je peux expliquer? Est-ce que je peux expliquer? Parce que normalement, une femme, elle est un être humain, elle a l'esprit, l'âme et le corps. Mais lorsqu'elle est enceinte, c'est-à-dire qu'elle est habitée. Elle est habitée par un autre esprit. Et la seule manière d'expulser cet esprit, à part aller voir que certains utilisent, qui sont illégales, et que d'autres pays ont accepté l'avortement, je dirais, ou avortement même, fausse couche, ainsi de suite. La seule manière d'expulser cet esprit, c'est par ce qu'on appelle l'accouchement. Donc l'accouchement, c'est la délivrance d'une femme. C'est pour ça qu'on dit, elle a délivré. Amen, amen. Parce que l'esprit qui était en elle est sorti. Donc toute femme enceinte, quand tu la vois, dit, madame, tu es possédée. Tu es habité par un autre esprit. Et si par grâce, je ne dirais pas chance, elle est enceinte de jumelles, dont elle est possédée de 2 esprits.
Marie de Magdala était possédée par 7 esprits différents. Mais elle est possédée par 2 esprits. Si elle a des triplés, elle a combien d'esprits? 3 esprits. Et il faut la délivrer en chassant. Allez, pousse, pousse, sors, sortez. Et les enfants sortent. En d'autres termes, je disais, nous entrons sur la terre lors de la conception et nous sortons de la terre lorsque nous expirons. Lorsque l'homme expire, c'est ça? Il expire, il donne son dernier souffle, l'être immatériel en lui part et le matériel reste. Donc la naissance, je dirais pour la rendre plus simple, la naissance est la voie par laquelle ton bara entre sur la terre. Et la mort est la voie par laquelle ton bara sort du Yatsar pour entrer dans le Olam, dans l'éternité. On peut dire Amen. Alors, pourquoi Dieu permet à ton esprit d'entrer dans un corps et de vivre sur la terre? Dans les années que tu as sur la terre, Jésus en avait 33. D'autres personnes en ont 70, d'autres 95. Billy Graham a 99 ans. Amen, amen. Donc les gens vivent sur la terre, mais ce sont leurs esprits qui habitent des corps qui séjournent sur la terre. Ils rencontrent l'amour, ils se font des enfants, ils travaillent, ils s'habillent. Certains refusent d'être teint noir, ils mettent des produits, d'autres coupent les cheveux, ainsi de suite. Ça, ce n'est que l'apparence corporelle. Amen. Mais ce qu'il est véritablement, c'est ce qu'il est à l'intérieur de lui. On peut dire Amen. Des fois il grossit, des fois il maigrit. Un homme marié, après 1, 2, 3 grossesses, ta femme ne sera pas toujours mise comme avant. À part certaines qui ont un corps spécial, ou même si elle met au monde, elle a le corps qui reste le même. Donc voyez-vous, tel que tu es là, tu es entré sur la terre. Oui, parce que le vrai tu, ce n'est pas ce que tu vois devant. Le vrai toi, c'est ce qui est à l'intérieur. Tu es entré sur la terre par la naissance. Dans la naissance est la porte d'entrée qui permet à l'esprit d'entrer sur la terre et de séjourner sur la terre des hommes. Et la mort est la porte de sortie par laquelle toi, le vrai toi, sort et va de l'autre côté. Amen, amen. Alors, pourquoi Dieu permet à cet esprit de venir sur la terre? Écoutez-moi, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas seulement pour se marier, avoir des enfants, travailler et ainsi de suite. Non. Quand Adam et Ève, qui étaient les baras, ont habité des corps humains, Dieu les avait donné une mission et un mandat. Et Dieu les bénit. Dieu leur a dit, vous n'êtes pas venus chauffer les bancs ici. Il a dit 5 verbes. Dominez, assujettissez, remplissez, multipliez et soyez féconds. Il a donné un ordre à Adam de garder, de chamar, comme on dit en hébreu, le jardin, de le cultiver. La femme était son aide parce qu'il a vu qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. La femme était son aide, elle était venue combler sa solitude, mais aussi l'aider dans le mandat qu'il avait. Donc l'être qui était spirituel avait un mandat. Et Adam et Ève avaient ce mandat. Dans ce mandat, il y avait la feuille de route, mais il y avait aussi des interdits. Manger tout ce qu'il y a ici, sauf cela. Donc c'était vraiment un plan, un programme. Dieu les avait envoyés avec un mandat sur la terre. Et depuis lors, jusqu'à ce jour, tout être humain que Dieu permet de quitter l'éternité, d'entrer dans un corps et de vivre, viennent avec une mission. My God. Ils viennent avec une mission. Ils ne viennent pas dans un corps pour satisfaire les désirs charnels. Ils ne viennent pas dans un corps pour mettre les rouges à lèvres, verts à lèvres, noirs à lèvres. Ils ne viennent pas dans un corps pour changer les brésiliennes et les cabellos. Ils ne viennent pas dans un corps pour mettre d'abord de costumes, ainsi de suite. Ils viennent dans un corps pour une mission. Parce que tout être humain en venant sur la terre vient comme missionnaire. Exemple, Hébreu explique ce qui s'est passé avec Christ. Dans Hébreu 10, 9 même, on parle de la sacrificature selon Aaron, tabernacle et ainsi de suite. Combien c'était imparfait ce que l'homme avait offert. Plus de 6 millions de brebis, de boucs et d'agneaux offerts à chaque jour d'expiation. Mais c'était impossible que les sacrifices des agneaux et ainsi de suite puissent satisfaire la justice de Dieu. Parce que chaque année, le souvenir du péché était renouvelé et le péché paraissait encore devant Dieu. Et dans Habakkuk 1, on dit, les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le péché. Donc Dieu ne pouvait pas voir le péché et Dieu jugeait, Dieu frappait. Pourquoi? Parce que le sang des agneaux n'ôtait pas le péché, mais couvrait le péché. Le péché des enfants d'Israël était tellement fort, même du monde était tellement fort, que Dieu avait demandé que le sang de bouc et des agneaux puisse
être versé sur le propitiatoire. Et le sang faisait quoi? Le sang couvrait. Quelqu'un a un papier mouchoir? Je vous en protocole rapidement. Merci. Tu as un stylo là? Un stylo? Ok. Finalement, vous avez tout ce qu'il me faut aujourd'hui. Ok. Tu peux rester là, mon fils. Vous voyez, là c'est le péché qui est noir, hein? Le péché. Donc les enfants d'Israël péchent. Quand Dieu voit le péché, Dieu est un Dieu sans iniquité, Deutéronome. Dieu a dit, à cause du péché, je vais frapper. Parce que quand Dieu voit le péché, il devait juger. C'est à cause de ça qu'à cause de la multitude des péchés, Dieu va juger le monde. Et Dieu juge le monde déjà. Alors, le péché était là et le sang des boucs et des agneaux couvrait le jour de Yom Kippour. C'est le jour le plus saint pour les Juifs. Le sang des boucs et des agneaux couvrait le péché. Et durant une année, et après une année, la puissance du péché était tellement forte qu'elle ressurgissait devant Dieu. Et le sang des boucs et des agneaux était incapable. Le sang était toujours devant Dieu. Sans parler des péchés qu'il commettait, qui s'est rajouté encore et encore. Mais gloire à Dieu, parce que un cousin a dit de son cousin, mais en ne parlant pas sur le plan familial un jour, il a dit prophétiquement, il s'appelait Jean-Baptiste, il a dit, voici l'agneau de Dieu, il ne couvre pas, il ne cache pas, il ne dérobe pas les péchés devant les hommes. Il fait quoi? Il ôte les péchés du monde. Le sang de Jésus est plus que le dry clean, plus que le pressing. Quand le sang de Jésus passe quelque part, il est écrit, je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Le sang couvrait et le péché, le souvenir du péché revenait devant Dieu. Dieu disait, ah, il faut frapper. Alors il fallait continuer. C'était impossible. Alors lui, Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. On dit, c'est Christ entrant dans le monde. Christ, c'est qui? C'est le Mashiach. C'est celui que les Juifs attendaient pour la rédemption de leurs péchés. C'est celui que les Juifs attendaient pour les libérer de l'oppression de l'hégémonie grecque et romaine et babylonienne. On peut dire Amen. Alors, ce Christ-là, voilà pourquoi on n'a pas dit Jésus. On a dit Christ pour signifier... Jésus a dit, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme, moi, Jésus. Est-ce que je peux choquer? Il y a une différence entre Christ et Jésus. Aïe. Il y a une différence entre Christ et Jésus. Christ n'est pas le poste-nom de Jésus. Bon, je vais aller avec ça demain. Je risque de vous choquer ici. Amen, amen. L'église n'est pas le corps de Jésus. L'église est le corps de Christ. Le corps de Jésus était au tombeau. Mais quand il est parti, Jésus est assis à la droite du Père. Mais c'est Christ qui est revenu. Ah, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez les porter. Le corps de Jésus était au tombeau. Mais nous sommes le corps de Christ, du oint et de son onction. Je vais bien expliquer ça demain. On peut dire avance prophète? Plus fort, avance prophète? Non, dites mieux, avance prophète. Mais c'est la même personne. Alors, quand vous lisez dans les Écritures, vous voyez maintenant, on dit quand Christ voulait entrer, quand le Rédempteur, le Sauveur de toute l'humanité, il voulait entrer, il a dit, mais tu n'as pas voulu ces choses. Dans le livre, il est question de moi, parce que l'homme là de l'Ancien Testament, c'était moi en fait. Il dit, mais tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est-à-dire que Christ, en tant qu'esprit, verbe créateur, en entrant dans le monde, il est entré par quelle voie? Par la voie de la femme, de la Vierge Marie. Amen. Il est entré dans le ventre de cette femme, il était entré dans le monde. Et il a dit, pour faire ta volonté. À 12 ans, il est au temple. Ses parents l'oublient et reviennent, se souviennent que leur fils était resté.
On pose à Jésus la question, Jésus, tu étais où? On te cherchait partout. Il dit, cool down. Ne dois-je pas me couper des affaires de mon Père? Il t'amène bien. Dans Jean, c'est des dizaines de fois qu'il a donné à manger. Il dit non, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il était venu pour faire la volonté de son Père. Donc Jésus savait que dans l'éternité, quand il entrait dans le corps par la naissance, un jour il allait sortir. Mais il ne va pas sortir comme ça. Le jour où il est sorti, il a dit tout est accompli. Le jour où toi de l'intérieur vas quitter ce corps, il faut que ta bouche dise, j'ai fait tout ce pourquoi j'étais envoyé sur la terre pour porter ce corps. Voilà pourquoi le corps n'est pas pour le péché, le corps n'est pas pour le manger, le corps n'est pas pour le s'habiller, le corps est pour faire d'abord la volonté de Dieu. À chaque être humain est attaché une volonté de Dieu. Si je te pose la question, quel est ton but? Je suis appelé à gagner les âmes. Non, on est tous appelés à gagner les âmes, mais il y a une volonté par laquelle Dieu va t'utiliser pour gagner les âmes. Les autres de l'armée, les autres de la politique, les autres de la prédication, les autres de l'argent. Mais chacun a une volonté pour laquelle Dieu l'a autorisé à porter ce corps. Ce corps n'est donc pas pour que tu fasses ta volonté. Ce corps, tu l'as pour faire la volonté de celui qui t'avait déjà programmé dans l'éternité. Il avait parlé à ton esprit. Il t'avait dit, tu rencontreras Christian un jour. C'est pour cela, quand tu nais et que tu grandis, un jour tu vois Christian. Tu dis, mais on s'est déjà pas encore rencontré quelque part? Il y a des jours, tu rêvais comme ça, tu avançais, tu dis, oh, on dirait que ces circonstances, je l'ai déjà vécu. C'est pas la réincarnation. C'était l'incarnation. C'était la pré-incarnation. Avant que tu t'incarnes dans un corps, Dieu parlait à ton esprit, il te donnait une mission. Il te disait les gens que tu allais voir, tes amis de destinée, ta femme, tes enfants, les lieux où tu iras. C'est dans ton esprit. Voilà pourquoi quand tu entres dans ce corps, Majabramana, tu viens pour faire une volonté de Dieu. Voilà pourquoi c'est bien de parler en langue. Quand tu parles en langue, tu entres dans ton esprit. Il est écrit dans Proverbe, l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Elle va jusqu'aux profondeurs de son être. Il y a des choses qui te concernent qui sont en toi. Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme? Ah, donc ton esprit connaît des choses sur toi que ton corps ne connaît pas. Ton esprit connaît des choses sur toi que ton cerveau ne connaît pas. Oh, est-ce que je vais prêcher ici comme je le sens? On dit qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme. Donc l'esprit connaît des choses de toi que ton cerveau ne connaît pas de toi. Sinon on aurait dit c'est le cerveau qui connaît, parce qu'il y a la mémoire, il y a les neurones, il y a notre dimension de la mémoire et ainsi de suite. Ça veut dire que ton esprit connaît des choses de toi que ton cerveau ne connaît pas. Alors quand tu marres ton esprit entre en contact avec ce que tu es, le programme, ce qu'on t'avait dit. Ah Maya Sata. Oh, je sens l'onction quand j'enseigne ces choses. Est-ce que quelqu'un comprend les choses que j'enseigne ici? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh my God. J'ai vu des films des Américains. On prend quelqu'un, on le bourre des informations en Union soviétique. On le bourre des informations au Moyen-Orient. On le met en lui. Il revient. Par exemple, l'un des films qui a fait un grand succès. Le film de ce soldat américain qui a été retourné. C'est une série. Oh my God. Oh, j'ai oublié. C'est une série qui a fait. Vous ne suivez pas les séries? Ah, vous regardez Superbook. C'est comment encore la série? Et à un moment spécifique, quand c'était le moment et le lieu, il est comme activé. Bien quand il entend une mélodie, il est activé. Quand vous regardez par exemple Capitaine Amérique avec le soldat d'hiver, dès qu'on a commencé à parler en russe, il a été activé. Parce que c'est des choses qui étaient déjà en lui, mais pendant un moment, il fallait le mettre dans un certain contexte. J'essaie de trouver des éléments humains pour vous permettre de comprendre.
Dieu avait parlé à ton esprit. Ton esprit sait tout ce qui te concerne sur la terre. Voilà pourquoi quand tu pêches, ton corps est content, mais ton esprit n'est pas content. Parce que ton esprit sait que ce corps est un véhicule pour que je fasse la volonté de Dieu. Il est écrit, David en son temps, il a été enterré avec ses pères, oui, mais avant ses pères, avant Judas, avant Jacob, avant Isaac, avant Abraham, avant eux, ils avaient leur temps. Mais maintenant, dans le temps qu'il avait sur la terre, quand c'était son temps, je vous ai dit hier, chaque chose a son temps et chaque temps a ses choses. Il y a un temps pour chaque homme et il y a un nom pour chaque temps. Et pour ce temps, cet homme, c'est toi. Et pour ce temps, cette femme, c'est toi. Et pour cette génération, est-ce que cette personne dont je parle est ici? Lève-toi, dis, c'est moi l'homme de ce temps. Dis à ton voisin, c'est mon temps, c'est mon temps, c'est... Aïe, 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 aïe. Mais il est écrit, en son temps, il a servi au dessein de Dieu. Il a servi au dessein de Dieu. Mais après, il est mort. Je t'interdis de mourir sans avoir servi au dessein de Dieu. Nous sommes son ouvrage, créé en Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées en avance que nous devons accomplir. La vie, ce n'est pas avoir un bon travail. La vie, ce n'est pas être populaire. La vie, ce n'est pas avoir le succès. La vie, c'est de découvrir ta destinée, les desseins de Dieu, la mission, la volonté de Dieu pour toi. Le plus important, ce n'est pas d'avoir des enfants. Jésus n'avait aucun enfant. Mais là, il dit tout est accompli. Il n'avait aucune voiture, mais là, il dit tout est accompli. Il n'avait aucune femme, mais elle dit tout est accompli. Donc l'accomplissement dans la vie, ce n'est pas en fonction de le succès de ton foyer. L'accomplissement de la vie n'est pas dans ton succès au travail. L'accomplissement de la vie, parce qu'il y a des gens qui ont été appelés à ne pas être mariés. L'accomplissement dans la vie, c'est quand tu rentreras devant celui qui t'avait envoyé dans un corps et tu diras, il dit, reste calme, viens bon et fidèle serviteur, parce que tu as fait ce pourquoi je t'avais envoyé sur la terre. Ne te bats pas pour être en concurrence avec les gens, ne te bats pas pour donc ressembler à tout le monde. Tu es un peu de Joël Francis, un peu de ceci, un peu de cela. Sois toi, sois original. Dis à ton voisin, je suis original. Oh mon Dieu, je sens cette prédication même jusque dans la moelle épinière. Dis à ton voisin, sois original. Non. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on me disait? Est-ce que tu sais ce que Dieu me disait à mon esprit? Dieu disait, tu es un champion. Voilà pourquoi, à un moment, quand ton corps est malade, quand tu souffres, tu sens une force en toi qui te dit, tu n'es pas un perdant. C'est quoi? C'est les ordres que Dieu avait mis dans le programme, dans le système. Ce soir, que Dieu remonte en surface tout ce qu'il t'avait dit, afin que tu saches que tu n'es pas ce que les hommes ont dit que tu es. Voilà pourquoi, quand tu as un corps sur la terre, ne vis pas pour plaire aux autres corps. Ne vis pas pour satisfaire à tout le monde. Non, sois concentré sur celui qui t'a fait entrer dans le corps. Parce que tu n'es pas ce corps, tu es ce qui est dans le corps. Un jour viendra où tu sortiras, où tu iras là. Voilà pourquoi dans l'Ecclésiaste on dit jeunes gens. On dit réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Fais tout ce que tu veux, mais n'oublie pas, un jour on t'appellera. Ce corps va rester, mais le vrai toi, tu seras appelé en jugement. Donc ce qui est le plus important, c'est pas ce corps. J'ai ce corps, oh Dieu, pour faire ta... Le temps est arrivé de dire, Seigneur, donne-moi de connaître ta volonté pour moi. Je ne veux pas faire la volonté de tout le monde. Tu veux plaire à tout le monde. Que tout le monde t'aime. Que tout le monde puisse se réjouir de toi. C'est impossible. C'est pas possible. Cherche à être acclamé au ciel avant d'être acclamé sur la terre. Même si vous ne m'acclamez pas, le plus important, c'est que ce jour-là, Dieu m'acclame. Vous allez me faire quoi? Tout homme a un début et une fin. Toi aussi tu mourras. Le juge mourra. L'avocat mourra. L'accusé mourra. Ceux qui ne m'aiment pas, ils vont aussi mourir. Mais après la mort,
Pourquoi se battre pour des choses qui durent 45 ans, 30 ans, 20 ans, 10 jours, une semaine, un débat qui dure 3 mois, et ne pas s'inquiéter de la récompense qu'on aura pour des siècles et des siècles, de la position qu'on aura au ciel pour des siècles et des siècles. Voilà pourquoi ne bâtis pas ta vie, ne bâtis pas ta vie sur les quelques années que tu as. Parce que ça va passer. Ça passe, l'herbe sèche, la fleur fane. Nous fanons, nous mourrons. Les plus belles femmes du monde, elles vont mourir. Il y a un frère qui m'a dit, prophète, Tika, Kim Kardashian, Azara Kanon, Azara, Aronuna. On peut lui faire le lifting, relever ses seins, garder la pointe, mais tôt ou tard, Arobeba, regardez Naomi Campbell. Regardez toutes ces belles femmes, tous ces hommes qui étaient beaux à Hollywood. Ils meurent, ils vieillissent. Tu vas d'être voisin, tu vas vieillir. Voilà pourquoi ne te bats pas pour ça. Bats-toi pour ce qu'il y a dedans. Dis amen très fort. Bats-toi pour ce qu'il y a. Parce qu'un jour quand tu vas rentrer, ce corps va rester. Ce corps va rester. Maintenant, est-ce que je peux développer? Oh, est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alors, le temps que tu as sur la terre est constitué en général des années, n'est-ce pas? Et les années que tu as sont les années que Dieu te donne pour accomplir sa volonté. Et ce que tu seras dans l'éternité est aussi déterminé par comment tu vas vivre sur la terre. Jésus, assis à la droite du Père, régnant pour l'éternité, adoré pour l'éternité, parce que durant 3 ans, après 30 ans de préparation, il a accompli totalement ce que son Père voulait. Il est mort à la croix pour nous, pour la rémission de nos péchés. Et pour l'éternité, il est célébré à jamais. Voilà pourquoi les années que tu as sur la terre vont déterminer la récompense que tu auras, où tu passeras ton éternité. Voilà pourquoi ne joue pas avec. Elles sont petites, elles ne durent pas une éternité, mais les quelques temps là sont des temps qui vont déterminer le reste. Mais écoutez-moi. Nous avons notre capitaine ici, on l'envoie avec un bataillon, je ne sais pas, en mission de service à l'est du pays pendant 1 mois. On donnera des frais d'émission et beaucoup de choses pour accomplir la mission. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça dans l'armée ou c'est souvent en général dans les bureaux et les entreprises. On vous envoie pendant 30 jours, par exemple, en Tanzanie, aller travailler dans une agence, dans une banque. On vous donne les frais d'émission, là où vous allez être, et on vous envoie. Après 30 jours, on rentre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton pays. Mais tu as été envoyé par ton pays. Le fait que tu sois allé là-bas, ce n'est pas pour avoir des femmes, des enfants, aller te réjouir. Tu es allé pour accomplir une mission qui t'a été assignée par l'entreprise qui t'avait engagé. Et le temps viendra où tu vas revenir là-bas pour faire un rapport. Donc, les 30 jours sont au fait le temps accordé pour commencer et achever la mission. Tu n'as pas dit amen. Tu peux sortir, tu peux aller au restaurant, tu peux aller au cinéma, mais il n'y a rien que tu dois faire qui doit compromettre la mission pour laquelle tu es allé là-bas, l'éthique et l'image de l'entreprise qui t'a... Est-ce que je peux avancer? Et quand tu finis, tu vas rentrer. Chacun d'entre nous aussi, tu es entré sur la terre par la naissance. Mais ta mission de service, le nombre de temps que tu as, c'est le nombre d'années que tu es sur la terre. Jésus n'en avait pas 40, il en avait 33. Sa mission de service était de 33 ans. Après 33 ans, on l'a dit rentre. Le plus important de la vie, ce n'est pas de vivre longtemps. Le plus important, ce n'est pas de vivre longtemps. Vous allez rater comment les tico comme boyandoki. Balance baki marayo. Besoin de sur place. Bandoto mabe. Kobanarola clair to mabe. Non. Je préfère être comme Alexandre le Grand. Je marque mon temps. Je préfère être comme Jésus. Je marque mon temps.
Je préfère être comme Thomas Sankara. Je marque mon temps. On n'a pas forcément besoin d'avoir des cheveux blancs. Pas forcément. Le plus important n'est pas la longévité de la vie, mais l'effectivité de la vie. J'ai vécu 35 ans, mais le monde entier célèbre ma vie. Pourquoi? Parce que c'était 35 ans d'objectivité, d'effectivité. J'ai laissé à ma génération un héritage qui fait que les gens se disent, vaut mieux quelqu'un qui meurt avant que quelqu'un qui meurt tard, mais n'ayant rien fait sur la terre. Alors, le plan du diable, quand il envoie l'esprit de mort, est là. Satan sait que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a toujours une plus grande gloire que Dieu réserve dans les dernières années de ta vie. Alors si Dieu avait prévu 33 comme Jésus, Satan viendra à 23. Ou Satan viendra à 11. Et même Satan vient dans le ventre de maman. Voilà pourquoi les enfants qui viennent avec une grande lumière, avec une grande étoile sur la terre, Satan n'est pas omniscient pour tout connaître. Mais Satan peut voir qu'il y a une étoile dans cette maison qui vient de naître. Les démons qui sont des agents des ténèbres voient qu'il y a une lumière. Il y a des circonstances qui ont été conjuguées autour de la naissance de cet enfant. Il dit, les femmes qui ont des grandes destinées naissent souvent dans de telles circonstances. Les hommes qui ont des grandes destinées naissent souvent. Il faut qu'on tue la personne et les sorciers commencent à attaquer. Fausse couche, problème, combat. Mais Dieu te protège parce que Dieu t'a envoyé sur la terre des hommes avec un mandat. Voilà pourquoi ta naissance a été combattue. Ton enfance a été combattue. Jusqu'à aujourd'hui, toi tu te dis, je n'ai pas encore de millions. Pourquoi me combat comme ça? Satan ne sait pas tout, mais Satan peut avoir assez d'informations sur toi. Lorsqu'il entend des prophéties, lorsqu'il voit comment tu aimes Dieu, lorsqu'il voit ce que tu fais pour Dieu, lorsqu'il voit ce que les combats que tu as, Satan sait, on ne peut pas combattre quelqu'un pour rien. Ces hommes voient des choses que moi je ne vois pas. Et Satan commence à attaquer cet homme. J'étais au bureau, ça fait 2 dimanches. Vers midi, Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a dit, Joël, les combats que tu as eus, c'était en fonction de la position que tu avais. Tu as été positionné comme Uri. Tu as été là où le combat est beaucoup plus dur. David a dit, prenez Uri, mettez-lui là où le combat est beaucoup plus dur. Et c'est là que Uri est mort. Dieu m'a dit, Joël, c'est pas que tu es mauvais. Et c'est pas que les hommes qui ne t'aiment pas sont mauvais. C'est à cause de la position que tu as eue dans l'église corps du Christ. Il y a des hommes qui sont derrière les généraux, mais il y a des gens qui sont au front, là où on tire, là où il y a 1000 chances que tu meurs. C'est là où moi j'ai été mis. Voilà pourquoi on nous combat toujours. Pourquoi toujours lui? C'est pas moi. C'est pas moi. C'est à cause de ma position. Je suis au front dans l'armée de Dieu. Je protège les nations par ma prière. Je protège les églises par ma prière apostolique. Je veille sur des grandes destinées, des grands hommes qui seront demain des grands chefs d'État. Par ma prière, je protège des gens qui ont des grandes destinées. Dans le monde entier. Donc physiquement, je suis là. Mais spirituellement, ils savent quand ils voient ma taille spirituellement. Parce que ces choses que tu entends, tu ne les entendras pas partout. Est-ce que je mens? Dis amen bien que j'avance. Alors Satan viendra maintenant pour écourter les années de ta vie. Je veux clôturer ici. Il veut écourter pour que tu ne finisses pas ta mission. Pourquoi ne pas finir ta mission? Parce que ta mission, ce n'est pas pour seulement la gloire de Dieu. Ta mission est liée, à ta mission est lié le bien-être des millions de personnes. Tout ce que Dieu t'a envoyé à faire sur la terre n'est pas que pour sa gloire. Elle est aussi pour le bien-être des hommes. Si Dieu t'a appelé à être politicien, c'est pour qu'un peuple soit heureux, qu'il vive en sachant comment nous les 2 bouts de moi. Si Dieu t'a envoyé pasteur, mais ce n'est pas pour porter un titre, c'est pour aider les gens qui viennent à l'église. Si Dieu t'a appelé entrepreneur, ce n'est pas que pour réaliser tes rêves et être sur Forbes Magazine. Tu es entrepreneur parce que tu dois employer des gens. Tu dois avoir des employés, les payer. Tu prends en charge des familles et des familles. Donc ta vie n'est pas pour toi. Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a donné l'onction. Pour faire quoi? Prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Guérir le cœur brisé. Rendre la vue aux aveugles. Donc tout ce que j'ai là, c'est pour un pauvre, c'est pour un affligé, c'est pour quelqu'un qui a un cœur meurtri, c'est pour quelqu'un qui est captif. Voyez-vous
tout ce que tu es envoyé à faire sur la terre, c'est pour les hommes. Et comme Satan ne veut pas le bien des hommes, il va attaquer la personne qui a la clé de leur solution. Il va s'en prendre à la personne qui a la parole qui va donner à ces gens la paix. Il va attaquer le prophète qui a la prophétie. Écoute-moi, il y a des gens ici qui n'ont pas la direction parce que toi, prophète, tu ne prophétises pas. Il y a des gens ici qui n'ont pas le travail parce que tu n'as pas encore osé de commencer cette entreprise. Et Satan fera tout pour que tu ne prophétises pas. Il fera tout pour que tu n'entreprennes pas. Il fera tout pour que tu ne sois pas bien avec les gens. Voilà pourquoi Satan attaque beaucoup ceux qui sont les piliers de leur famille. Je vois ce soir des Gédéons dans cette salle. Je vois ce soir des Esther dans cette salle. Je vois ce soir des Rebecca dans leur famille. Est-ce que je les parle ce soir? Satan te combat parce que tu es la porte de la bénédiction pour ta famille. Je vois des Joseph. Je vois des Benjamin. Haya. Maro Sobramande. Je vois des Pierre ici. Je vois des Paul ici. Et Satan fait tout pour arrêter ta mission en chemin. C'est pas pour toi, c'est pour priver du monde entier du bien-être qu'ils peuvent avoir dans un domaine ou dans un autre. Mais je déclare ce soir, en clôturant ce message, à ceux qui nous suivent ou à ceux qui sont ici, par le Saint-Esprit et dans l'onction que Dieu m'a donnée dans cette maison apostolique, que l'on appelle la porte des cieux, tu ne mourras pas avant la fin de ta mission. Tu n'as pas entendu? Tu ne mourras pas avant la fin de ton mandat. Tout ce que Dieu a commencé avec toi, il va achever cela. Aucun homme qui te hait ne va écourter les années de ta vie. Aucun sorcier ou groupe de sorciers, quelle que soit leur magie et le nom de leur sorcellerie, ne pourront écourter ton séjour sur la terre tant que tu n'as pas fini ta mission. Quel que soit ce qui va t'arriver, tu es immortel tant que ta mission n'est pas achevée. Le poison ne te tuera pas. Les accidents ne t'achèveront pas. La haine des hommes ne te précipitera pas dans le séjour des morts. Je décrète et déclare que tu es protégé aussi longtemps que ta mission est encore valide. Tu ne mourras pas avant ton temps. Aïe, 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 aïe. Mets les mains sur la tête. Commence à prier 2 minutes. Aïe, aïe, aïe. Oh Dieu, pour faire ta volonté. Oh Dieu, j'ai ce corps, j'ai ce teint, j'ai cette taille, tout ce que j'ai, c'est pour faire ta volonté. L'esprit de mort veut faire mourir des milliers en faisant mourir ta destinée. Amara Sobra, Paris Soprale, Paro Soprarash, Prarico Soprash, Lamando Sopré. Je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai des choses à raconter. J'ai des choses à raconter. Le monde attend de moi des choses. Le Congo attend de moi des réponses. J'ai des choses qui appartiennent à ma génération. Aïe, 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 aïe. Ah. Aïe, pop, 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 pop. Hey. Hey. Au nom de... Mets les mains sur le ventre. Karabasoto. Ramaze Katayash. Bramande Kosotosh. Je te couvre dans le sang de Jésus. Il y a une génération qui a des questions. Dans les réponses, Dieu les a mis dans ta vie. Il y a des sans-emploi au Congo, des chômeurs. Pas parce que le gouvernement ne fait rien, mais parce que toi, tu t'es pas encore levé pour commencer avec l'idée que Dieu t'a donnée. Il y a des malades, pas parce que Jésus n'est pas mort à la croix et qu'il n'est plus Jéhovah Rapha, mais parce que quelqu'un n'a pas décidé d'utiliser ses mains et d'aller les guérir. Il y a des païens, pas parce que les anges ne témoignent pas, non.
mais parce qu'il n'y a pas de témoins de Jésus qui peuvent aller parler. Cette génération est désespérée, pas parce que Dieu n'a rien fait, mais par les gens par lesquels Dieu veut passer pour faire ce qu'il avait déjà fait, ne veulent pas se lever. Et ce sont ces hommes que Satan combat. Ce sont ces femmes que Satan combat. Tu ne mourras pas, mon frère. Tu ne mourras pas, ma soeur. Tu ne mourras pas. Je ne sais pas par quoi tu passes. Satan a libéré l'esprit de mort sur toi. Dans tes pensées, tu es fatigué. Dans ton corps, tu es désespéré. Même quand tu viens ici, tu viens seulement par formalité. Mais quand tu écoutes ce message, tu dis, le prophète est en train de me parler. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Ce n'est pas moi, c'est ton créateur. Celui qui t'a mis dans un corps et qui t'a viré sur la terre pour travailler. Il te dit, ne perds pas espoir. Ayamamamashaka. Ton corps physique va fonctionner. Parce qu'à l'intérieur, tu as encore une mission. Voilà pourquoi quand ton corps est malade, sois guéri. Voilà pourquoi Dieu révèle même quel esprit de mort qui te suit. Pourquoi? Parce que Dieu n'a aucun intérêt à voir ton corps mourir. Parce qu'un esprit ne peut pas agir sur la terre. Un esprit a besoin d'un corps pour opérer. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras plus. Tu mourras après avoir servi au dessein de Dieu dans ta génération. Si cette parole est à toi, dis Amen 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poussez les cris de joie. Aïe, hey! Aïe, 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 aïe. Hey! Hey! Shama! Amen. Tous-moi 15 personnes, dis à ton voisin, je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai une volonté de Dieu à accomplir. Dites-le là où vous êtes dans vos maisons. J'ai une volonté de Dieu à accomplir. J'ai une volonté de Dieu à accomplir. Ouais, je vis pour sa volonté. Mon corps, écoute-moi. Tu n'es qu'une enveloppe, une voiture, un véhicule, pour que je fasse sa volonté. Juste discernement de ta voix et de ta volonté. Aïe, baba, shara, baba, baba. Est-ce que quelqu'un a reçu ce message comme si c'est son message à lui? Écoutez, je ne sens pas que j'ai prêché à tout le monde. Je sens que j'ai parlé à quelqu'un ce soir. Je ne sens pas que j'ai parlé à tout le monde. Je sens que j'ai parlé à une personne ce soir. Si cette personne est là, qu'elle scelle ce message avec une offrande. Viens vite, viens vite, viens vite. Viens vite, viens vite. Ce message mérite que tu le scelles avec une offrande. C'est ce qu'on appelle l'offrande du prophète. Connecte-toi à cette onction. Que cette onction travaille pour toi, travaille pour toi, travaille pour toi. Aïe baba, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Jesus, tu ne mourras pas. Jesus, tu ne mourras pas. Jesus, mighty name of Jesus, tu ne mourras pas. Jesus, power, power. Ramène-le, ramène-le. Fire of the Holy Ghost. Laissez-le. Jesus, tu ne mourras pas. Viens. Ne perds pas espoir. Tu ne mourras pas, ma fille. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. L'esprit de mort est vaincu. L'esprit de mort est vaincu. Tu ne mourras pas. Tu as des choses à faire. Tu as des choses à faire. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Tu te sens déprimé, fatigué, asphyxié, même dans la maison. Tu n'arrives plus à dormir dans la chambre. C'est Satan qui veut mettre fin à tes jours. Tu ne mourras pas, dit l'Éternel. In Jesus' name. Acclamez très fort, mettez-vous. Oh Jesus. Bien. Tu vas être un prédicateur de la parole. Dieu va puissamment se servir de toi. Je vois l'onction apostolique sur toi. On t'a déjà dit que tu seras un apôtre. Je vois l'onction de bâtir sur toi. Tu bâtiras des églises et des églises. Mais tu parleras l'anglais plus que le français. Marabasa, je te vois aller au Nigeria. Mais par la voix de la chapelle de vainqueur.
Maro Sopramanda. Jesus. Que Dieu change ta vie. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. In the mighty name of Jesus. Tu ne mourras pas. In Jesus' name. Oh, nous devons clôturer. Acclamez, mettez-vous, je vous en prie. Gloire à Dieu, nous allons prendre nos offrandes pour donner à Dieu rapidement. Prenons nos offrandes. Nous avons donné cette offrande, prophète. Nous nous connectons à ce que Dieu a fait. Prends ton offrande là où tu es. Vous tous qui nous suivez maintenant, s'aimer. On a déjà donné l'offrande? Là, je donne l'offrande? Ok. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre les dîmes et ceux qui ont les enveloppes. Action de grâce de 40 jours. Ou bien vous avez votre dîme. Prenez l'enveloppe rapidement. Si vous n'avez pas d'enveloppe, levez votre main. On vous donne une enveloppe rapidement. J'aimerais prier pour vous et clôturer. Waouh, quel message. Oh, je sens l'onction de Dieu. Waouh, waouh, waouh. Ah. Oh, glory, glory, glory. Thank you, Lord. Tous ceux qui ont leur dîme avancez rapidement. Action de grâce, dîme ou autre. Bien, tu peux revenir. Prends ton offrande, viens déposer. N'attends pas toujours qu'on dise offrande. Si tu sens dans ton esprit, prends l'offrande, viens déposer. $20 qui étaient là, $50 qui étaient là, $100 qui étaient là. Avance rapidement. Ma fille, c'est la dîme. Avance. Thank you, Jesus. Sois béni, ma fille. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, Jesus. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Acclamez très fort pour mon Jésus. Venez déposer vos offrandes. Venez déposer. Venez déposer. Il y a une forte onction ce soir. Même ceux qui nous suivent en direct, il y a une forte onction ce soir. Sois béni, mon fils. Ça, ce n'est pas toi. Ce corps t'a été donné pour faire quelque chose. Que ton corps aille là où Dieu avait dit à cet esprit d'aller. Que ton corps ne t'emmène jamais là où ton esprit n'est pas d'accord. In Jesus' name. Amen. Acclamez très fort pour Jésus. Acclamez pour mon Jésus très fort. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Que Dieu soit glorifié. Combien sont venus pour la première fois ce soir? Veuillez vous lever s'il vous plaît. Sois béni mon fils. On peut les acclamer. Béni mon fils au nom de Jésus-Christ. Acclamez très fort. Est-ce qu'on peut la saluer? Déplacez-vous. Saluez-les. Wow. To God be the glory. Wow. Soyez la bienvenue. Combien ont été bénis ce soir au culte? Wow. Qui vous a invité ce soir? Vous m'avez suivi à la télé. Oh, je passe à la télé. Wow. C'était bien? C'est bien ce soir? Soyez bénis, c'est votre église. Soyez déjà là. Ne bougez plus. Partez avec la chaise si vous voulez, mais donnez l'adresse et le numéro de téléphone. Au cas où vous allez changer d'avis en chemin, nous saurons récupérer la chaise. Mais cela ne sera pas le cas. Acclamez très fort, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Demain, nous sommes ici à partir, voilà, il me reste 5 minutes. Ces jours-ci, j'ai l'onction de la ponctualité. C'est bien, hein? J'ai tout dit dans ce temps et j'ai fini. C'est bien, n'est-ce pas? Dimanche, c'est de 8h à 11h30. Les autres jours, on va finir à 11h. Je vous dis, rentrez. Et le jour où je vais déborder, vous allez me laisser déborder. J'aurai comme ça un argument pour dire, d'habitude, je ne suis pas comme ça. Amen. Non, nous voulons le respect du temps parce que quelqu'un qui ne respecte pas ton temps ne respecte pas ta vie. N'est-ce pas? Parce que ta vie, c'est le temps qu'on t'a donné. Donc quand quelqu'un joue avec ton temps, il joue avec ta vie. Parce que ta vie est constituée du temps. Demain, je vais encore approfondir. J'étais d'abord dans l'introduction de la partie introductive de mon message. Donc, je n'ai même pas encore parlé de l'esprit de mort. Là, je parle d'abord de la vie, de la mort, afin que tu comprennes. Quand je parlerai de l'esprit de mort, tu comprendras maintenant que cet esprit vient pour mettre fin à tout un programme que Dieu a prévu pour sauver une génération. Tu ne peux pas laisser cet esprit te prendre. Tu ne mourras pas avant ton temps, au nom de Jésus. Demain, nous sommes là à partir de 17h30. Invitez vos familles, vos amis, venez très nombreux. Nous serons là demain et dimanche de 8h à 11h30. J'ai beaucoup d'autorités qui nous écrivent, on m'a fait parvenir un message d'un diplomate. Je pense qu'ils seront là dimanche.
du Gabon. Il y a des gens de partout qui sont... On dirait que les gens attendaient qu'on commence dimanche. Beaucoup de gens viennent et inviter un grand nombre de personnes. C'est notre église, c'est votre église, c'est l'église du Seigneur. Je ne suis qu'un simple instrument qu'il a utilisé pour commencer cette œuvre. Dans peu de temps, on n'aura plus de place ici. Même dehors, à un culte d'enseignement seulement, il n'y aura plus de place. Parce que nous venons pour être abreuvés par la parole. Quelqu'un aime la parole ici? Tu ne mourras pas avant ton temps. Nous sommes en construction, en chantier. On a déjà mis le panneau. Demain, vous allez voir, on va mettre notre bâche. On est en train de faire le podium. Et si d'une manière ou d'une autre, Dieu vous convainc de contribuer, 500 euros, 1000, 2000, 5000, il y a encore beaucoup à faire ce mois. On doit mettre les carreaux, on doit climatiser, on doit faire le parking, on doit ménager le bureau. J'ai un grand fardeau pour mon équipe des médias. On doit les acheter, les ordinateurs. Je vois déjà Caleb qui a fait ça. Il a dit, oh Seigneur. Voilà, on a beaucoup acheté. Alors les gens donnent déjà, nous bénissons Dieu parce que vous me voyez avec de nouveaux micros. Donc j'ai des micros en quantité industrielle. Donc les gens envoient de l'Europe, de partout. L'un de mes fils m'a offert des micros. Il est où mon fils? Qui m'a offert des micros? Il n'est pas venu? Oh, Dieu te bénisse. Donc vos contributions, 5 000 $, 3 000, 4 000, tout ce que tu as, même en direct, envoyez maintenant par www.opérationmm.com. Ce que vous envoyez sert à contribuer à l'opération que nous avons pour les médias. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Demain, nous serons là à 10h30. Ne venez pas seul et partagez la publication sur les réseaux sociaux. Combien ont été bénis ce soir? Veuillez vous lever, nous allons clôturer la prière. Tous ceux qui ont besoin d'un entretien, je ne fais pas pour le moment. On va bientôt donner les jours des réceptions des pasteurs. Mais sinon, mon personnel assistant est là. Voyez-lui pour avoir un rendez-vous avec moi. Je vous recevrai volontiers. Nous sommes là pour vous. Amen. Levez votre main droite. Dis avec moi, moi, si ton nom, moi, Joël Francis Tatou, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel gardera mon départ et mon arrivée à la maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez très fort. Bonne soirée. Merci à la réalisation et à la technique. Dieu vous bénisse. Demain à 17h30, nous nous revoyons. God bless you. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. J'ose croire que vous avez passé un bon moment autour de la parole de Dieu et à lui de ce message, je crois que plus rien ne sera comme avant dans votre vie. Alors joignez-vous à nous si vous voulez venir prendre part à l'un de nos services. Les programmes sont là. Chaque lundi de 17h30 à 19h30, nous avons RAS, Rencontre à Sion, où nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu pour édifier les gens de tous les secteurs, tant ecclésiastiques que dans la vie séculière. Vous êtes politiciens, militaires, hommes d'affaires, femmes d'affaires, entrepreneurs, étudiants, professeurs d'université, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Nous nous retrouvons autour de la science et la sagesse de Dieu afin d'être équipés pour avoir un impact dans le domaine de notre communauté, de notre société, pour transformer nos nations. Chaque vendredi, nous avons par contre un grand programme que nous appelons Fire Friday. Les après-midi, nous sommes là à partir de 17h30 jusqu'à 20h autour de la présence du Saint-Esprit et du feu de la gloire de Dieu. Et chaque dimanche, venez en famille avec les membres de votre cabinet, vos collègues de travail, vos amis, vos collègues au niveau de l'université. Venez très nombreux adorer Jésus-Christ avec nous de 8h à 11h30 pour notre culte de célébration prophétique. Au même temps, vous désirez avoir un entretien avec nous, nous rencontrer au bureau, vous pourrez prendre rendez-vous avec nous et nous appeler maintenant au numéro ci-dessous, +243 81 45 14 544.